Action. Lumière. Lumière, les gars. Ah, ok. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition en photographie. Mais avant, lavez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon. C'est bon pour la santé, n'est-ce pas? L'exposition, c'est tout simplement la quantité de lumière que reçoit votre appareil photo. Mais pour bien comprendre cela, il faut avant tout comprendre comment fonctionne un appareil photo. J'avais déjà fait une vidéo concernant le matériel. Mais tu vas pas tout le temps nous ramener à tes anciennes vidéos, mon gars. C'est pas ma faute s'il y a tout le temps des nouvelles personnes sur la chaîne ou des gens qui ne suivent pas en classe. Ils ne suivent pas en classe. Nous allons donc voir rapidement de quoi est-ce qu'est constitué un appareil photo et comment est-ce qu'il gère la lumière qui entre à l'intérieur de celui-ci. Je tiens dans ma main un appareil photo de type réflexe et il est composé de différents éléments qui permettent de recevoir la lumière et de pouvoir agir sur la photo que vous allez faire. Du coup, il y a deux éléments qui permettent de recevoir la lumière dans un appareil photo. Il y a l'objectif que je tiens là et il y a ensuite le boîtier avec à l'intérieur un capteur. D'accord. Donc, je vais vous rapprocher ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, c'est un miroir. Et sous ce miroir, il y a un capteur. Je vais essayer de déclencher, peut-être que vous allez pouvoir voir. Le miroir se lève lorsque je déclenche et ensuite le capteur est en bas. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce mouvement. Et le capteur, il est en dessous de ce miroir. Nous allons commencer par le boîtier. Le boîtier, il est constitué d'un capteur qui reçoit les particules photosensibles de la lumière. Et ces particules s'impriment sur le capteur pour retranscrire la vidéo qu'on vient de prendre. Lorsque je m'apprête à faire une photo, il y a un jeu qui se fait entre le miroir et le capteur. Lorsque le miroir se soulève, il y a une quantité de lumière qui arrive à atteindre le capteur et qui permet d'imprimer la photo. Donc, si cette quantité de lumière-là est faible, la photo sera noire, ce qu'on appelle une photo sous-exposée. Si la quantité de lumière reçue par l'appareil photo est plus ou exagérée, la photo sera surexposée. Et si la quantité est juste normale, la photo sera bien exposée. Donc, c'est ce trois types de langage. Une photo peut être surexposée, c'est-à-dire trop éclairée, sous-exposée, c'est-à-dire trop peu éclairée, et bien exposée, c'est-à-dire avec une exposition normale, une lumière normale. Donc, je vais vous montrer trois types de photos, la même photo, mais dans les trois conditions que je viens de décrire. Vous voyez donc que pour la même photo, il y a trois éclairages différents parce que les réglages à l'intérieur de l'appareil photo ont changé. Et je vais maintenant vous expliquer quels sont les éléments qui influencent la quantité de lumière que peut recevoir votre appareil photo. La première des choses, c'est la vitesse d'obturation. Qu'est-ce que c'est que la vitesse d'obturation? C'est tout simplement la vitesse à laquelle le miroir qui protège votre capteur va s'élever pour laisser entrer la lumière. Bien, plus la vitesse est élevée, moins il y a de lumière qui entre. Et plus la vitesse est basse, plus il y a de lumière qui entre. Nous verrons une démonstration pratique pour que vous puissiez bien comprendre. Deuxième élément qui permet de gérer la quantité de lumière reçue par votre appareil à travers le boîtier, c'est ce qu'on appelle la sensibilité ISO. Alors, le capteur, lorsque je vous ai parlé de l'appareil photo, j'ai dit qu'il était constitué d'un capteur photosensible qui recevait la lumière. Eh bien, ce capteur-là, il est sensible à la lumière. Mais cette sensibilité dépend de la taille ou de la grandeur de ce capteur-là. Donc, plus votre capteur ou plus le capteur de votre appareil photo est grand, mieux il pourra être sensible et mieux il pourra traiter le flux de lumière qu'il va recevoir. Donc, lorsque vous avez votre appareil photo, l'élément qui permet en deuxième position d'augmenter ou de gérer la quantité de lumière que reçoit votre appareil, c'est la sensibilité ISO de votre capteur. Le troisième élément qui permet de gérer la quantité de lumière que reçoit votre appareil photo, c'est le diaphragme de votre objectif. Je vais vous montrer. Le diaphragme, c'est un système électronique conçu à l'intérieur de l'objectif qui fonctionne un peu comme la pupille de l'être humain. Lorsque vous êtes en face d'une lumière qui vous éblouit, vous avez tendance à fermer les yeux, cligner des yeux, donc à réduire
la quantité de lumière que reçoit votre pupille. Lorsque vous êtes dans une situation de pénombre où il fait sombre, vous avez tendance à vous concentrer, ouvrir les yeux comme maintenant, ouvrir les yeux pour que la lumière entre dans votre pupille pour pouvoir discerner un peu votre environnement dans les ténèbres. C'est le même système. Lorsque vous avez votre objectif, le diaphragme permet de laisser passer une quantité de lumière. Lorsqu'il est fermé, voilà, lorsqu'il est fermé, vous voyez un tout petit trou. C'est par ce petit trou seulement que la lumière va passer. Et donc, voici comment le diaphragme fonctionne. Vous voyez ce tout petit trou, c'est par là que la lumière passe pour entrer. Donc là, le diaphragme est fermé. Donc, il reçoit une petite quantité de lumière dans l'objectif. Et mais lorsque je l'ouvre, je le tourne pour l'ouvrir, vous voyez, il s'ouvre largement pour laisser passer une très grande quantité de lumière. Alors, la capacité à laisser passer la lumière pour un objectif va dépendre de sa qualité. Donc, il y a plusieurs types d'objectifs. On verra ça plus tard. Ce sont ces trois éléments, vitesse d'obturation, sensibilité ISO et diaphragme de l'objectif, qu'on appelle communément le triangle de l'exposition. Chacun d'entre eux a une spécificité particulière, mais chaque élément, la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO et l'ouverture du diaphragme ont une relation les uns envers les autres qui nous permettent à nous, photographes, de pouvoir mieux gérer la lumière qui entre dans l'appareil photo. Donc nous allons voir tout de suite par une petite expérience, une petite métaphore qui est vraiment connue mais qui explique très bien justement les relations entre la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme pour vous permettre de mieux comprendre les influences des uns sur les autres. Alors, on y va pour la démonstration. Par cette expérience, je vais vous montrer simplement les différents éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. La vitesse d'obturation, la sensibilité ISO et l'ouverture du diaphragme. Donc, supposons que ce verre est mon capteur. Donc, il a une certaine forme et il a une certaine contenance. Donc, en fonction de ce capteur-là, je peux recevoir une certaine quantité de lumière. La lumière ici est représentée par de l'eau qui est contenue dans ce bocal. Alors, lorsque j'ouvre le robinet, je laisse passer une certaine quantité de lumière. Donc, si je m'arrête là, vous voyez que le verre n'est pas totalement rempli. Et votre photo peut être sous-exposée parce que la lumière n'a pas eu le temps de remplir le verre. Si par contre, vous laissez l'eau aller couler jusqu'à déborder, bon là j'ai arrêté juste à temps. Donc ça peut représenter la photo bien exposée. Mais si j'ouvre tout juste un peu plus, vous allez voir l'eau qui déborde et là votre photo est carrément surexposée. Donc la lumière déborde du capteur. La vitesse d'obturation, c'est tout simplement la durée pendant laquelle le capteur va recevoir la lumière. Et donc, ça va être représenté tout simplement comme ceci. Donc, je vais ouvrir le robinet pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Oui, j'ai une certaine quantité d'eau qui a pu remplir le verre, donc le capteur. Pour le même capteur, je vais ouvrir le robinet pendant un peu plus longtemps, disons 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même chose. Plus longtemps le capteur recevra la lumière, mieux la photo ou l'image sera éclairée. Et moins longtemps il recevra de la lumière, moins la photo sera éclairée. Le deuxième élément que nous allons illustrer, c'est l'ouverture du diaphragme de l'objectif. Donc, l'objectif s'ouvre pour laisser passer une quantité de lumière. L'eau, c'est toujours notre lumière. Et ici, l'ouverture de l'objectif va être représentée par le niveau d'intensité auquel ou bien à laquelle l'eau va s'écouler dans le verre. Donc, si j'ai un objectif qui ne laisse pas passer suffisamment de lumière, cela se traduit par un robinet qui s'égoutte assez lentement. Donc, voilà, vous voyez l'intensité de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est caractérisé par un objectif qui s'ouvre faiblement. Donc l'eau ne passe pas comme il se doit. Par contre, lorsque j'ai un objectif qui ouvre son diaphragme au maximum, je peux avoir ce type d'intensité. Voilà, là on est bon. Donc, on va voir concrètement.
l'influence de l'objectif de l'ouverture du diaphragme sur la quantité d'eau que peut recevoir le verre. Donc, souvenons-nous toujours, le verre symbolise le capteur et l'eau, c'est la lumière. Donc, pour un même capteur et une même durée de vitesse d'obturation, vous allez voir la différence. Je décide d'ouvrir mon robinet pendant 5 secondes avec une ouverture de diaphragme qui sera différente. Donc, j'ouvre mon robinet pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez la quantité d'eau recueillie. Voilà, 5 secondes. Le même verre, vous allez voir. Voilà. Donc là, je vais augmenter l'ouverture de mon diaphragme, donc l'intensité du débit d'eau, pour toujours les mêmes 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, le verre est pratiquement rempli parce que le débit de l'eau est plus élevé. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'ouverture du diaphragme. Il permet de recevoir une quantité plus ou moins importante de lumière dans l'appareil photo. Et pour expliquer la sensibilité ISO, donc notre troisième élément, j'ai disposé un autre petit verre juste à côté. Souvenez-vous, la sensibilité ISO est définie par la taille du capteur. Plus vous avez un capteur grand dans votre appareil photo, plus il pourra monter en ISO, donc avoir des particules photo sensibles plus réactives. Et donc, un capteur plus grand, donc de plus grande taille, comme ce verre, pourra recueillir une plus grande quantité de lumière qu'un capteur de cette taille. Vous comprenez? Il y a différents types de capteurs en fonction de votre modèle d'appareil photo. Il y a des capteurs qu'on appelle des pleins formats, il y en a d'autres qu'on appelle des APS-C, il y en a d'autres qu'on appelle encore des 4 tiers. Bref, il y a des capteurs de toute taille. Mais retenez que la sensibilité ISO est plus ou moins grande en fonction de la largeur de votre capteur. Donc, nous reprenons nos 3 éléments. Toujours l'eau qui est la lumière, le verre qui est le capteur et le débit d'eau, le diaphragme. Par contre, la sensibilité ISO sera la taille du capteur. Donc, pour notre expérience, je reprends encore 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez la quantité d'eau que j'ai. Je prends un capteur plus petit, donc une bouteille plus petite, pour la même vitesse d'obturation et la même ouverture de diaphragme. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que l'eau déborde déjà. Donc, un appareil photo qui aura un capteur plus petit aura du mal à gérer l'intensité lumineuse au travers de la sensibilité ISO. C'est pourquoi nous vous conseillons, tant que bien vous pouvez, de choisir un appareil photo qui a un capteur plus large afin qu'il puisse mieux gérer la lumière grâce à la sensibilité ISO. Mais retenez que la sensibilité ISO est le dernier des 3 éléments de votre réglage. Mais retenez que la sensibilité ISO est le dernier élément à être modifié lors de votre réglage. Vous commencez d'abord par la vitesse d'obturation, ensuite l'ouverture et vous terminez par l'ISO. Si vous avez des questions et avez besoin d'éclaircissement sur certaines notions dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Likez, partagez autour de vous pour ceux qui aimeraient apprendre la photo tout simplement. Le dernier petit conseil avant de terminer cette vidéo, c'est que la vitesse d'obturation est représentée en chiffres par seconde. Et la petite incompréhension peut être du fait que plus le chiffre est élevé, moins il y a de lumière qui entre dans le capteur. Et plus le chiffre de la vitesse d'obturation est bas, plus il y a de lumière qui entre dans le capteur. Donc, une vitesse d'obturation de 1 sur 50 va faire entrer plus de lumière qu'une vitesse d'obturation de 1 sur 100, par exemple. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et de la partager si elle vous a appris quelque chose de nouveau dans le monde de la photographie. Et nous nous retrouvons bientôt pour une autre vidéo encore sur Sky Studio Photographie.